Bonjour à tous, donc aujourd'hui en fait on va filmer une vidéo qui arrive beaucoup plus tard que les autres vidéos de Retrofit. Donc on avait nos 4 vidéos 1, 2, 3, 4 qui amenaient le fonctionnement de base, l'interaction avec des types structurés, les appels synchrones et asynchrones, donc synchrone dans les tests et asynchrone dans l'application, et puis le débugage et le logging. On avait fait ça en mai 2019, on est en 2021, donc en fait on va faire une vidéo, on va mettre à jour les versions, mais aussi, surtout, montrer comment interagir avec un site qui enverrait des cookies, et s'assurer en fait que notre retrofit va réenvoyer les cookies à chaque fois. Donc c'est la suite de la vidéo 4, je vais partir du code qui était après la vidéo 4 qui est disponible ici, donc on avait un repository GitHub. Donc je suis parti de ce code-là, qu'on va retrouver sur ma machine ici. Et c'est ce projet-là que je vais partir et qu'on va mettre à jour et modifier. Donc ici, j'ai mon code ici, et on va aller ouvrir le projet et regarder ce qui se passe quand on l'ouvre avec un Android Studio de janvier 2021. Donc le projet s'ouvre. La première chose dont on va sans doute se rendre compte, c'est que les versions de Retrofit sont relativement vieilles. Donc pour rappel, pour aller chercher une librairie, on va aller taper Maven Repository et le nom de la librairie qui est Retrofit 2. Donc on voit ici qu'on a Retrofit la librairie de base, et on voit qu'en ce moment on est à la version 2.9.0. Donc nous on va aller regarder au niveau de notre build.gradle ce qu'on avait comme version au moment où on a fait notre projet. On voit qu'on était sur de la 2.5.0 qui dépendait de OK HTTP 3.12. Donc on va aller regarder la version 2.9. On va passer notre version ici à 2.9 partout. Donc ici, on va aller regarder les dépendances du projet, et on voit que c'est dépendant à la version 3.14.9. Donc on va aller mettre la 3.14.9 ici, et synchroniser notre projet pour aller télécharger les librairies qui sont nécessaires. Une fois qu'on va faire ça, pour chaque modification, on va s'assurer en fait que le projet est encore fonctionnel. Donc on va pouvoir lancer notre projet ici, et notre terminateur qui va démarrer en même temps. Alors, en attendant que tout ça démarre, on va aller discuter rapidement de ce que c'est qu'un cookie. Donc un cookie, c'est principalement ce qui est utilisé pour authentifier un utilisateur, ou en tout cas le suivre, même s'il n'est pas authentifié, garder une session. HTTP a un protocole qui envoie des requêtes qui sont indépendantes les unes des autres, pour se souvenir de quelle est la personne. Ce que fait un serveur, en fait, la première fois qu'on le contacte, c'est qu'il va nous renvoyer un cookie, et la convention que va suivre le navigateur, c'est qu'il va toujours renvoyer ce cookie. Alors pour faire une petite démo, ici on a un serveur qu'on a mis en place qui fait juste nous afficher la valeur du cookie actuel. Donc je lui ai envoyé une première requête. Si je lui envoie d'autres requêtes, on va voir qu'il nous renvoie toujours la même valeur. Donc c'est ce cookie-là qui va permettre au serveur de savoir que c'est moi qui lui parle, que c'est ma session de travail. Si jamais je pars à un autre navigateur, donc mettons par exemple ici je vais partir Chrome sur la même adresse. Oups, ça c'est mon émulateur, pardon. Où est mon Chrome? Il est parti. On va laisser Chrome démarrer. Voilà, donc si jamais on va sur une adresse comme ça, on voit qu'il nous envoie également la valeur de son cookie, mais cette fois-ci, c'est la session de travail qui a été initiée par Chrome. Donc chaque navigateur, en fait, va récupérer son cookie et ensuite le renvoyer à chaque fois qu'il envoie une requête au serveur. Et c'est pour ça qu'en fait, un cookie, ça va nous servir ici à identifier une session de travail sur un périphérique. Alors un périphérique, ça peut être soit un téléphone, ça peut aussi être un navigateur parmi les plusieurs navigateurs que vous avez installés. Mais par contre, à chaque fois que j'envoie une requête, c'est toujours le même cookie. Donc ça me permet de traquer la session de travail d'une personne sur un navigateur ou d'une personne sur un appareil. Donc le but, ça va être de voir si on est capable de gérer ces cookies-là de la même manière que le navigateur le fait, c'est-à-dire de renvoyer automatiquement sur un périphérique Android. Alors on va commencer d'abord par regarder ce qui se passe au niveau de notre projet. Donc là, on voit qu'en le démarrant, en fait, il nous a dit qu'il n'était pas d'accord. Il nous dit que les invoke custom sont supportés à partir d'un certain niveau d'API, et qu'en gros, on ne peut pas faire ce qu'on est en train de faire. Alors, on va aller regarder ici. En fait, au niveau de notre projet, il va falloir qu'on autorise les constructions de Java 8. Et en fait, c'est le dernier message qui nous le dit. Donc,
dans notre balise Android, ici, dans le build.gradle, il va falloir rajouter ce petit bout-là. Ce qui dit qu'en fait, on va utiliser Java 8 pour le projet. Historiquement, tout le développement Android se faisait en Java 7, mais il y a certaines choses de Java 8 qui commencent à être utilisées dans les librairies. Donc si vous allez faire des mises à jour de librairies, il y a de bonnes chances qu'ils nécessitent ça pour pouvoir fonctionner. Donc on va refaire un sync now. Alors, vous voyez aussi que Android Studio va sans doute vous proposer de mettre à jour le plugin. Alors, c'est une bonne chose de le faire, parce que ça va permettre de bénéficier des dernières versions. Parfois aussi, Gradle va être plus rapide, va compiler plus vite, etc. Ça peut arriver que ça s'ouvre quand vous avez un vieux projet que vous ouvrez dans une version récente d'Android Studio. Donc, je recommande de le faire. Et puis, en fait, ça va faire un certain nombre de modifications au niveau des fichiers code de votre projet. Mais en général, après, votre projet fonctionne quand même. Donc on va laisser le build se faire. Donc on va garder en tête qu'il va falloir qu'on aille adresser ce serveur ici. Donc il va falloir modifier un petit peu notre code qui pour l'instant s'adressait au serveur de GitHub pour pouvoir aller regarder si on a un cookie qui a été fixé. Ok, donc là on a une application qui a réussi à compiler. Et il va être en train de l'installer sur l'émulateur, puis ensuite la démarrer. Alors une autre chose qui est intéressante de remarquer, c'est qu'ici, à chaque fois que vous avez des choses qui sont grisées comme ça dans votre build.gradle, c'est qu'il est en train de vous indiquer qu'il y a des nouvelles versions. Donc vous pourriez aussi upgrader toutes les versions de vos librairies. Alors OK HTTP, on va la laisser à la même version, parce que celle-là, on est sûr qu'elle est compatible avec les autres, mais il y a de bonnes chances que les librairies d'après, les versions d'après soient aussi compatibles. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez déclencher un sync qui va également aller télécharger les nouvelles versions. Alors, il faut quand même être conscient que mettre à jour une version de librairie, ça peut paraître relativement simple comme manip, mais ça peut entièrement casser un projet. Donc on recommande de pas le faire, de le faire, de regarder si l'application continue à fonctionner, mais pas forcément de le faire en le mélangeant avec d'autres opérations que vous faites sur votre projet pour regarder comment ça se comporte. Donc là, on va pouvoir enfin démarrer notre appli et vérifier qu'elle continue à fonctionner comme avant. Le but, c'était de rentrer le nom d'utilisateur d'un utilisateur sur GitHub et d'aller regarder quel était son ID. Et on voit ici que notre code continue à fonctionner. Donc j'ai rentré un nom d'utilisateur GitHub et il allait chercher l'identifiant au niveau du réseau. Donc au niveau de la mise à jour des différentes librairies et de la mise à jour du projet, on a pas mal complété ce qu'on voulait faire. Alors maintenant, pour faire une démo avec le cookie, on va créer deux nouvelles classes en fait. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une copie des deux. On ne veut pas écraser ce qu'on avait déjà. Donc on va se faire un retrofit cookie. Et puis on va se faire un... On le rajoutera au niveau du suivi du code source après. Et puis on va aussi se faire une classe cookie, interface. Ici. Alors, le but, ça va être cette fois-ci d'interagir avec notre web service qui contient un cookie. Donc, on va aller le copier dans notre... Alors, c'était une méthode en get, et si on se souvient, l'URL, c'était exo. Il n'y a pas de paramètres particulièrement. Donc, cookie, et on avait dit echo pour qu'il nous envoie simplement la valeur du cookie qu'on a en ce moment. Et ça récupérait une string. Donc, au niveau de la configuration, on va juste avoir ça. Donc ici par contre l'URL de base pour le serveur va changer. Donc initialement on avait HTTPS GitHub et ici on va aller sur la base de notre serveur on. Donc on va mettre en place ça et puis on va essayer de regarder si avec retrofit cookie on est capable d'obtenir plusieurs fois le même cookie. Et puis ça on va le faire au niveau de Android test. On va se faire une deuxième classe de test, cette fois-ci pour les cookies. On va copier celle-là par exemple. Oups, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il veut pas? Ok, on va l'appeler test cookie.
Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer notre service cookie, cette fois-ci. Cette fois-ci, ça va être retrofit cookie.get. Et on va avoir un seul call qui s'appelle, comment je l'ai appelé? Ouais, c'était pas un très bon nom. Bah, cookie echo. Cookie echo. Alors, retrofit cookie renvoie pas la bonne valeur. Ok, oui, c'est ça. Ici, il faut que ça renvoie un cookie, service cookie. Voilà. Donc ici, on va juste s'assurer du bon fonctionnement de base. Est-ce qu'on est capable d'abord d'aller récupérer notre valeur de cookie? Alors pour rappel, Android Test, c'est des tests qui s'exécutent sur votre téléphone. Test, c'est des tests qui s'exécutent sur votre ordinateur de développement. Donc on veut vraiment mettre nos tests dans Android Test. Et on va débugger notre test ici. Donc on a la petite flèche ici qui nous permet de le démarrer en debug. Ce qui va être intéressant pour nous ici. Alors ici, on voit notre log également. Là. Donc on voit que le log, c'est celui qu'on avait configuré. Donc on voit la requête qui part, on voit la requête qui revient. Ici. Et puis on voit également la valeur qui a été affichée. Et puis si jamais on s'arrête sur notre breakpoint et qu'on va dans notre onglet variable ici, on va aussi voir que le résultat est bien 5F. Donc ça, c'est la valeur du cookie qui vient d'être fixée par le serveur pour cet appel-là. Alors ce qui est important aussi, c'est de voir que si on fait plusieurs appels de suite, on va bien récupérer le même résultat. Donc au lieu de faire ça une fois, on va le mettre dans une boucle. Donc on va le faire 10 fois par exemple. Donc on va aller appeler ce code-là une dizaine de fois et on va essayer d'aller regarder à chaque fois quelle est la valeur du cookie qu'on a récupéré. Donc on va arrêter notre code, le redémarrer en debug. Donc là, notre code va s'arrêter sur le breakpoint, et puis on va pouvoir voir les 10 appels successifs qui vont se faire, et les 10 valeurs de cookies qu'on va récupérer à chaque fois. Donc on s'arrête sur notre breakpoint. Alors nous, on va se mettre dans l'onglet variable pour voir la valeur. Donc là, on voit qu'on a 610. On n'a pas la même valeur que tout à l'heure. Si jamais on repasse une autre fois, on a encore une autre valeur. Si on repasse encore une autre fois, on a encore une autre valeur. Ce qui n'est pas le comportement qu'on veut. On voudrait récupérer tout le temps la même valeur, ce qui nous montrerait en fait que le serveur comprend qu'on est toujours en train de faire la même session. Donc nous, si on envoie 10 requêtes ici, on va récupérer 10 valeurs différentes. Si jamais on revient ici et qu'on envoie plusieurs requêtes suivantes, on a toujours la même valeur, ce qui veut dire que le serveur comprend qu'on est toujours la même personne sur le même périphérique. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, par défaut, Retrofit ne gère pas les cookies. Donc si vous voulez une implémentation des cookies au niveau de Retrofit, ce que vous pouvez faire, c'est faire une recherche sur cookie jar simple en Java pour Retrofit 2. Alors ça va nous prendre quelque chose qui ressemble à peu près à ça, donc une classe session cookie jar qui implémente cookie jar, et on va regarder en fait comment on peut gérer cette classe-là au niveau de notre code ici. Donc dans le package HTTP, on va faire un CTRL-V, ce qui va créer automatiquement la classe. On va la mettre publique pour pouvoir s'en servir partout.
Ok, donc ce que ça dit ici en fait, c'est que on va stocker les cookies qu'on récupère. Alors là, ça dit seulement si ça commence avec login. Nous, on veut les stocker de toute façon. Donc ce que ça va faire en fait, c'est qu'au niveau d'une requête, dès qu'il va y avoir des cookies dans votre requête, dans votre réponse, pardon, donc si le serveur au niveau de sa réponse envoie les cookies, on va les stocker dans une liste ici. Ensuite, dans l'autre sens, ce qui va se passer, c'est que si jamais on envoie une requête à un serveur et que nos cookies existent en fait, et bah on va ajouter ces cookies là. Sinon, on va renvoyer une collection vide. Alors ici, évidemment, il y a plein de vérifications qu'on n'a pas faites. Normalement, dans les cookies, on envoie un cookie seulement si c'est le même serveur. Donc, il faudrait vérifier si l'URL est la même que l'origine du cookie. Normalement, il faudrait aussi vérifier qu'il n'est pas expiré. Donc, ce qu'on voit en fait, c'est que la réponse qu'on a là et qu'on a trouvée sur Stack Overflow, c'est une réponse qui est quand même très très élémentaire. Et si vous cherchez des implémentations de cookie jar pour OKHTTP, il y a moyen d'en trouver des meilleures. Alors là, on veut juste illustrer notre point et surtout mettre des breakpoints pour regarder ce qui se passe au niveau de l'exécution. Donc, on va garder celui-là. Créer la classe, ça suffit pas, il va falloir lui dire de l'utiliser. Donc, on va aller dans Retrofit Cookie ici. Et on va dire à notre client ici. Donc ici, on avait ajouté un intercepteur. Maintenant, ici, on va lui ajouter un cookie jar. Voilà. Et alors, pour pouvoir l'ajouter, il faut l'avoir. Donc, on va se créer un cookie jar ici. Et le passer au builder. Donc, à partir de ce moment-là, ce qui se passe, c'est que le OKHTTP va créer un client avec les valeurs par défaut, mais lui rajouter un cookie jar et lui rajouter l'intercepteur. Et une fois que tout ça c'est fait, il va construire le client avec toutes les choses qu'on lui a demandées. Donc une fois qu'on a ça, on va redémarrer notre test simple, encore une fois, en debug. Alors là, on voit le premier load for request pour la première requête. Donc on voit en fait qu'à ce moment-là, si on regarde nos variables, à ce moment-là, il n'y a absolument aucun cookie dans notre client. Il envoie la première requête et c'est en fonction de cette réponse-là qu'on va peut-être avoir des cookies. Donc la requête est partie. On repasse ici par le cookie jar à la réponse. Et on voit qu'à ce moment-là, on a bien un cookie qui a été envoyé par le serveur, dont le nom est JSessionID, avec la valeur telle qu'on en a parlé tout à l'heure. Cette fois-ci, c'est 7A3. Donc on va se souvenir de 7A3, etc. Et puis on va regarder si on a la même valeur après. Donc là, on passe sur notre point d'arrêt du log i qui est après l'appel. Et on va passer au deuxième appel. Alors au deuxième appel, cette fois-ci, on voit que les cookies ne sont pas vides, et on voit qu'il y a un 7A3. Donc on va renvoyer ça, et ça va être injecté dans notre requête au serveur. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le serveur s'est rendu compte qu'on avait déjà un cookie, donc il n'a pas fixé de cookie, et on se rend compte qu'au niveau du service, on a eu un appel à l'envoi de la requête, mais on n'a pas eu d'appel au retour. Alors ça, c'est dû au fait qu'en fait, dans la réponse HTTP qu'on a reçue du serveur, il n'y avait pas de nouveau cookie. Et donc, s'il n'y a pas de nouveau cookie, il n'appelle pas cette méthode-là. Cette méthode-là, elle est appelée uniquement s'il y a des nouveaux cookies qui ont été fixés. Donc, cette fois-ci, on est au troisième appel. On renvoie encore notre requête, mais ensuite, on affiche l'autre parce qu'il n'y a toujours pas besoin d'aller regarder la requête. Et donc, en faisant ça, en mettant en place notre cookie jar, on se voit qu'on obtient bien le résultat qu'on voulait avoir, c'est-à-dire que notre client se souvient de sa session et il renvoie le cookie d'authentification de sa session, enfin d'identification de la session à chaque fois au serveur. Donc maintenant, notre serveur sait que les 10 requêtes qu'on vient d'envoyer, elles ont été envoyées par le même client, le même objet. Alors il y a une dernière chose qui pourrait être problématique, c'est si par exemple, au lieu de créer le cookie ici, et le service ici, et de vous en servir à chaque fois, on le faisait au niveau de chaque requête. Donc là, ce qu'on imagine en fait, c'est que pour chaque requête, on crée un nouveau retrofit cookie, et on le réenvoie à chaque fois. Donc là, on va regarder ce qui se passe si on fait ça. Je vais enlever les
point d'arrêt sur le cookie jar. Non, en fait, je vais laisser. Ok, donc là on arrive à notre première requête qu'on envoie, et à ce moment-là, cookie vaut null. Donc là, on va envoyer rien du tout. Le serveur va nous envoyer un cookie d'authentification dans la liste cookie ici, avec un session ID de 57B8. Donc là, on le stocke, et on l'affiche. Maintenant, on va passer à la deuxième requête. Là, la deuxième requête envoie des cookies. Là, ce qui est surprenant pour nous, c'est que maintenant, cookie vaut null. Alors, on pourrait se demander pourquoi cookie vaut null. Parce que finalement, on vient juste de stocker un cookie. On vient juste de stocker le cookie de session à la réponse de la première requête. Et là, maintenant, apparemment, il a disparu. Alors, ce qui est important de noter ici, c'est l'adresse ici, mémoire du cookie jar. Et l'adresse mémoire de ce cookie jar-là, en ce moment, c'est 11.440. Si jamais on va au prochain, donc là, pour la réponse, on a le même, 11.440. Mais si on va à la prochaine requête, on va se rendre compte que maintenant, le cookie jar, c'est plus 11.440, c'est 11.457. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas le même objet, c'est pas le même cookie jar qui a été utilisé pour la première requête et pour la deuxième. Alors on va aller regarder notre test ici. La grosse différence, en fait, c'est que tout à l'heure, on avait un seul service qui était créé ici, et on réutilisait le même. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, quand on a créé notre service, donc quand vous créez un service, c'est qu'en fait, vous créez une instance de Retrofit, qui lui-même crée une instance d'un client OKHTTP, qui lui-même crée un cookie jar. Oups, là. Maintenant, si on fait ça à chaque fois c'est un nouveau Retrofit, un nouveau client, un nouveau cookie jar qui est utilisé, et quand il est créé, bah, il est vide. Donc en fait, il ne faut pas créer un nouveau service à chaque fois qu'on fait une requête. Il faut réutiliser le même service à chaque fois. Donc pour éviter de se tromper à ce niveau-là, ce qu'on va faire en fait, c'est qu'au niveau de Retrofit ici, on va s'assurer qu'on crée une seule fois un service et qu'on va autrement toujours envoyer le même. Donc on va se garder une instance ici. On va appeler instance, qui est privée. Hein. Et ici, en fait, on ne va créer un nouvel objet que si il n'y en a pas déjà un. Donc on va regarder si instance est nul. Donc ça sera le cas la toute première fois. Pardon, égal. Ça sera le cas au tout premier appel. Et dans ce cas-là, on va prendre tout ça, le mettre ici. Et en fait, au lieu de faire ça, on va écrire instance égale. Oups, oui, c'est pas la bonne classe, c'est service cookie. Et si c'est le cas, on la crée. Si c'est pas le cas, on va renvoyer l'instance qui est déjà là. Donc ici, return instance. Et puis si c'est pas le cas, on va renvoyer directement l'instance qui existait déjà. On prend un return quand même. Donc regardons ce qui se passe. Au tout premier appel, on va créer le retrofit, un seul. On va créer un client, un seul. Qui va créer un cookie jar, encore une fois, un seul. Et on va utiliser celui-là pour le premier appel. Pour tous les autres appels, on va réutiliser le même retrofit, le même client et le même cookie jar. Et donc, normalement, on va retrouver nos cookies. Donc, si vous faites ça, ça s'assure que toutes les personnes qui vont appeler get auront toujours une seule instance de service qui va conserver les cookies à travers les différents appels. Donc, on va réexécuter cette fois-ci notre code en debug et on va regarder ce qui se passe au niveau de notre test cookie pour voir si on a toujours 10 valeurs différentes ou si on a une seule et unique qui représente encore une fois la session qui est sauvegardée au niveau du serveur. Donc là, on a notre test simple. Donc on arrive ici. Donc on voit qu'on est sur notre premier appel qui envoie aucun cookie parce qu'on n'en a absolument aucun pour l'instant. On a notre première valeur de retour qui est le cookie d'authentification ici, avec sa valeur 16FF1.
et on l'affiche. Maintenant, si on arrive au deuxième, cette fois-ci, on voit que les cookies ne sont pas nuls. On n'a pas eu de réponse du serveur, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu de nouveau cookie. Il s'est rendu compte qu'il y en avait un, donc il n'avait pas besoin d'en fixer un. Et on a encore les mêmes valeurs. Et cette fois-ci, si on enlève tous les breakpoints au niveau du cookie jar, on voit que à travers chaque appel, on a bien la mémoire de notre session et que donc on conserve les informations au niveau de notre cookie.